Donc je crois que c'est parti sur le live de la page Facebook. Donc hop. Donc bonsoir. Donc je suis en double live. Donc je pose ça là. Donc c'est 21h10. Je suis en retard, mais c'est pas grave, car je ne vais pas lire vos messages et vos commentaires, malgré que ça sera utile, car ça restera dans le replay. Et ensuite, on pourra encore développer en commentaire, car je vais traiter de beaucoup de sujets. Je vais être très long, mais je vais faire au mieux et il faudra retenir les bonnes pistes de réflexion, les bonnes infos. Et voilà, donc j'ai beaucoup écrit, j'ai passé tout le dimanche je sais pas si jamais il y a une personne, si vous pouvez me confirmer que l'on m'entend, parce que des fois il y a des bugs. Je pense que l'on m'entend, en tout cas sur YouTube, moi je regarde que YouTube. Alors le chat, est-ce que je les chat en direct, tous les messages sont visibles? Nouveauté, vérifier les messages, pas maintenant. Hop. Donc, ouais, je vois que quelqu'un fait signe. Gaspard. Bon, ben, salut Gaspard D. Donc, je vais pas vous lire, mais bon, ben, merci en tout cas, ça veut dire que ça fonctionne. Donc, j'ai fait une introduction. Je vais traiter d'au moins 17 sujets. Je vous donnerai ensuite des liens en commentaire. Donc, j'ai beaucoup écrit, j'ai beaucoup revu de liens. Donc, je me lance. Et excusez-moi si je vous réponds pas en direct, je vais tracer mon truc pour essayer de régler ça en 3/4 d'heure, 1 heure au lieu de 2 ou 3 heures. Donc l'introduction. Je vous propose une vidéo où je rassemble de nombreux sujets essentiels pour être conscient du monde actuel, des problématiques évidentes, ainsi que d'autres beaucoup moins. Car des sujets tabous qui font peur ou surréalistes pour le citoyen lambda, limité aux limites du conditionnement, avec des priorités comme le pouvoir d'achat, le prix du carburant ou la facture EDF. Le mouvement des Gilets jaunes a permis une évolution massive et les revendications s'en sont ressenties, devenant plus vastes, avec des sujets comme les SDF, l'ISF, les EHPAD, etc. Jusqu'à trouver la revendication qui permet d'agir sur toutes les revendications, donc les actuelles et à venir, c'est-à-dire avec le RIC, le référendum d'initiative citoyenne. Encore faut-il que les citoyens soient informés des problématiques que je vais vous partager. Sans parler des difficultés pour mettre en place un RIC, vu on fait partie de l'Union européenne. Mais il ne faut pas laisser tomber, il faut travailler dessus pour le mettre en place d'une façon ou d'une autre. Donc, tout d'abord, je vais commencer par proposer un acte 14, voire même 15 ou plus, des Gilets jaunes pour changer l'image et l'inefficacité des actions des grandes villes le samedi, notamment à Paris. Les pseudo-organisateurs ou guides ne sont pas compétents et servent le gouvernement, volontairement pour beaucoup d'opportunistes qui veulent reprendre le mouvement, ou involontairement pour très peu de têtes d'affiche toujours mises en avant. Je propose de créer des manifestations d'information citoyenne pour promouvoir les premières actions qui seront proposées avec le RIC. Par exemple, au lieu de tourner en rond dans Paris en se faisant gazer, violenter et ridiculiser par la force du gouvernement inhumain, je propose de se planter dans un endroit spacieux comme par exemple les Champs-Élysées, et de créer une dizaine de stands informatifs non violents à médiatiser avec des experts qui feront des conférences.
par exemple sur les sujets importants comme l'alimentation, la santé naturelle, l'économie, l'écologie, les énergies, l'éducation, la spiritualité et divers sujets importants. Un stand de témoignage de vécu pour qui voudrait sensibiliser peut être aussi une belle action. Donc qu'il y ait plusieurs stands avec une mini enceinte et un micro, un peu éloigné pour que tout le monde puisse s'entendre dans chaque stand, ça pourrait créer une sorte de noyau d'informations utiles qui fait la promotion des nouvelles lois qui seront votées et des envies du peuple. Ça changerait de voir... Vous connaissez la version CRS ou pas? Alors attendez, moi je veux un miaou, mais un miaou de chez miaou, pas le miaou tout fou, d'accord? Alors pour nos amis les CRS, quel est votre métier? Miaou, miaou, miaou. Non, les gars, vous mettez trop d'énergie. C'est un miaou. On leur fait, d'accord? CRS, quel est votre métier? Miaou, miaou, miaou. Gilets jaunes, quel est votre métier? Miaou, miaou, miaou. Gilets jaunes, quel est votre métier? Miaou, miaou, miaou. Voilà, tout doucement, CRS, quel est votre métier? Miaou. Je vous kiffe ma famille, faites du bruit! On va te chercher chez toi, Emmanuel Macron, au tête de con. On va te chercher chez toi. Gilets jaunes, quel est votre métier? Aou, aou, aou. Gilets jaunes, quel est votre métier? Aou, aou, aou. Gilets jaunes, quel est votre métier? Aou, aou, aou. À votre santé les copains. Le peuple comme des moutons, avec les gilets jaunes marqués tels du bétail, qui tournent en rond dans Paris, avec des forces de police qui sont experts dans tout ce qui est, comment dire, pour gérer la population, qui elle n'a pas vraiment de notion, qui en plus est très désorganisée, malgré une bonne volonté. Donc le but de cette action serait de faire parler des actions à venir et de sortir de cette spirale de confrontation et des médias qui manipulent l'image des gilets jaunes en presque totalité pacifique, pour l'instant, et surtout victimes. Donc à faire dans toutes les grandes villes les samedis, mais aussi à tout moment lorsque possible. Voilà une idée à améliorer, à mettre en place si ce n'est pas trop bête. Donc bien sûr c'est une idée comme ça, toutes les idées sont à développer à plusieurs, mais franchement je pense que c'est une très bonne idée. Donc maintenant, excusez-moi parce que je baisse la tête, j'ai peur que vous m'entendiez pas. Maintenant je vais exposer plusieurs sujets importants, allant de terre à terre, à tabou mais bien réel, et plus particuliers comme la spiritualité, à différencier des délires New Age, aussi ou ainsi que des pratiques malsaines des élites. Désolé, j'ai beaucoup écrit, j'ai écrit un peu comme un cochon. Et donc voilà, donc le reste je l'ai mis sur WordPad, car j'ai beaucoup écrit, j'ai mis des liens. Donc je verrai plus ma tête sur l'écran et c'est parfait. Donc voilà, ensuite je couperai, je reprendrai cette vidéo longue et je couperai par thématique. Donc la première, l'alimentation. Consommer moins et mieux. Donc beaucoup plus de végétaux frais, donc des légumes et des fruits entiers, des végétaux à coque et des fruits secs, pour plus de micronutriments. Ensuite, beaucoup moins de bases nocives actuelles, comme le trop de blé OGM, à part un vrai pain travaillé, fermenté par un vrai artisan avec des ingrédients de qualité, le blé peu cher et rentable est présent partout, dans les croissants, les gâteaux, les biscuits, les pizzas, etc. Donc c'est très indigeste, du sucre caché et pauvre en nutriments. Il y a aussi le trop de sucre raffiné et pas assez de glucides de fruits entiers, de légumes
intéressants comme la patate douce, ou d'alternatives comme le riz complet, le quinoa, le sarrasin ou le millet, entre autres. Ensuite, le trop de laitage industriel, UHT de vache, présent à chaque repas. Donc l'université de Harvard, bien plus en avance que la France, conseille depuis longtemps un seul produit laitier de qualité par jour et pas 3 minimum, et sans parler de la qualité comme le conseille le PNNS. Danone est un gros lobby qui influence les études et crée de faux besoins en lait, des peurs de carence en calcium et désinforme. Donc le besoin en calcium, c'est une fausse peur, car le calcium est dans de nombreux aliments, dans de nombreux végétaux, dans les brocolis, les oléagineux, et j'en passe. Donc c'est un peu comme avec la peur du manque de protéines basée sur rien du tout, car le minimum de protéines on peut l'avoir rien qu'avec des légumes. Mais voilà, ça permet de vous faire croire qu'il faut de la viande à tout prix. Voilà. Donc ensuite, beaucoup moins de produits animaux. Donc en favorisant les œufs bio, les laitages non pasteurisés de chèvres ou de brebis. Et pour la viande, favoriser les petits poissons comme les sardines, les anchois, les maquereaux et les harengs. Vu que les gros poissons seraient intéressants s'ils ne vivaient pas dans des mers polluées. Donc le saumon, à une autre époque, il y a longtemps, était très très intéressant. Aujourd'hui, je pense que c'est le poisson le plus toxique, malheureusement. Donc favoriser les petits poissons qui ont très très peu de gras, donc ne stockent pas les saletés de la mer, dont les métaux lourds. Donc la volaille est un entre-deux, et les viandes rouges et les charcuteries sont clairement les moins saines. Ensuite, les supermarchés ne doivent pas être la base. Malgré qu'utiles pour dépanner, ou d'autres choses, comme par exemple les rasoirs, le papier toilette, etc., lorsqu'on ne peut pas, ou qu'on n'a pas le temps de faire maison, comme par exemple les lessives maison, les pâtes à dents, etc., c'est très facile à faire, il y a beaucoup de tutos sur internet. Donc il faut tenir compte d'une transition d'habitude qui n'est pas facile pour beaucoup. Ensuite, produire son alimentation de base. Comment? Donc utiliser un jardin ou louer à plusieurs pour faire pousser avec des techniques faciles expliquées sur internet. Passer du temps à faire sa vraie nourriture revient moins cher que de travailler pour acheter plus cher des aliments pas frais, trop traités, au bio même très discutables et trop chers. Pas de secret, seul, sans terrain ni argent, c'est impossible. À plusieurs personnes conscientes, même avec peu de moyens, c'est possible. Encore faut-il être adulte et arriver à s'entendre. Ce qui est la grosse difficulté à notre époque, où tout le monde se juge, où c'est difficile de faire confiance, mais c'est là qu'on doit aussi évoluer pour notre survie. Donc, quelques pistes parmi plusieurs pistes à explorer. Donc, je vous mettrai des liens sur le Codex Alimentarius, sur le groupement national interprofessionnel des semenciers. Ensuite, je parle de plusieurs pistes comme les AMAP, associations, les démarches zéro déchet. Et là, j'ai marqué à vous de partager de bons articles ou liens pour agir vers du mieux à son niveau, c'est-à-dire niveau budget, le lieu de vie, que l'on soit seul ou à plusieurs, etc. Sans juger les autres et content d'aller vers du mieux, que ce soit à 10%, 15, 20 ou 50%, au mieux ensemble. Donc ensuite je mettrai un lien d'un premier article que j'ai mis sur un site gratuit que j'ai appelé les bases de la nutrition, pour vous donner des bases, et c'est à vous comme des grands de vous renseigner vu que internet c'est gratuit et il y a tout ce qu'il faut. Donc voilà pour la première partie. Donc la seconde partie sur la santé. Donc globalement, on peut dire que chaque guerre mondiale a été un palier pour concrétiser un plan prévu par les élites à la tête des 3 axes de contrôle de la population, avec premièrement l'alimentation et la santé, qui sont en lien vu qu'on nous empoisonne avec la nourriture et que l'on nous vend de fausses solutions chimiques qui créent de nouveaux soucis de santé.
Deuxièmement, le système bancaire et l'économie, qui nous enchaînent pour payer des dettes, pendant qu'une petite élite d'ultra riches en tire profit sans le mériter, pardon. Des inégalités et des manipulations multiples dans l'histoire, comme le krach boursier prévu depuis longtemps, qui nous pend au nez incessamment sous peu. Troisièmement, les médias, pour manipuler l'information et vos opinions de citoyens désinformés au quotidien, avec les journaux jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, puis la télévision dans chaque foyer, ainsi que la surveillance plus précise avec les écoutes téléphoniques, et encore plus précise depuis Internet et les smartphones, pour savoir tout de vous, vos opinions intimes, vos choix, vos envies, vos peurs et vos actions, exposées dans les réseaux sociaux, faisant partie du système qui nous contrôle. Donc c'est clair que tout ce qui est action importante, surtout contre le gouvernement et les puissants de ce monde, comme les actions des Gilets jaunes, ce n'est pas très intelligent de toujours tout dévoiler sur Internet, et même lorsque c'est dans des groupes fermés ou messages privés. Facebook, ça appartient à Mark Zuckerberg, qui vend les données à n'importe qui aurait les moyens, donc les puissants de ce monde. Donc voilà, déjà c'est pas très logique. Donc j'ai fait des vidéos, dont une que j'ai appelée Acte Gilets jaunes Stop Facebook. Je mettrai à la fin. Voilà. Donc on peut également parler des manipulations pour diviser à travers les religions, censées réunir par l'amour, et diviser également par des différences culturelles ou physiques pour juger l'autre, chose qui n'a pas lieu d'être, vu qu'on est tous des fils de Dieu. Donc là c'est une globalité pour ne pas parler de la santé sur des petits détails. Donc en gros la santé ne se base pas que sur l'alimentation ou les facilités matérielles pour vivre mieux. La santé est un équilibre global et individuel qui doit inclure de l'exercice, des activités épanouissantes, artistiques ou professionnelles, tenir compte du lieu de vie, de la pollution environnementale, mais aussi électromagnétique à notre époque, et qui a évolué et qui va encore plus évoluer avec la 5G. Beaucoup de choses entrent en compte, dont la base de prendre plaisir à ce que l'on fait en conscience et de minimiser l'impact des épreuves négatives qui, oui, sont nombreuses à notre époque. Excusez-moi, je vais boire parce que je parle beaucoup. Généralement, j'aime bien être spontané, parler tranquillement, mais il y a tellement de choses à dire que voilà, j'ai eu l'idée de faire ça ce matin et il y a beaucoup à dire et encore je dis pas tout, mais j'ai besoin de conclure mon investissement sur l'actualité pour passer peut-être à autre chose, on verra bien. Donc je fais court car c'est le sujet le plus vaste, donc le sujet de la santé. Et dans ce système qui nous épuise, qui nous éloigne de l'humain, de la créativité, du partage, de l'amour, pour être constamment en manque de temps ou distrait avec des divertissements abrutissants. Donc voilà pour la deuxième partie. Troisième partie, la maison autonome, un super exemple. Donc j'ai découvert ça en 2016 je crois, un reportage en 4 parties que je vous mettrai en lien. Donc la première partie s'appelle l'autosuffisance énergétique, la deuxième partie s'appelle économie, récupération et traitement de l'eau, la troisième partie s'appelle éco-construction et maison de paille, et la quatrième partie s'appelle éco-amont et vie en collectivité. Donc c'est une source qui englobe plusieurs angles d'action essentiels à connaître et vraiment à partager. Ensuite, j'ai mis une vidéo plus courte et condensée, mais qui est de qualité, de la chaîne Mouton Lucide. Donc ça sera en dessous dans les commentaires en lien. Donc ensuite, l'écologie, je vous ai mis 2 liens. Donc il y en a un, c'est il est encore temps, comment agir pour le climat. Donc c'est en 4 minutes et c'est vachement condensé, c'est assez récent et j'ai bien aimé. Je la connaissais pas cette vidéo, j'ai découverte tout à l'heure.
Il y a pas mal d'acteurs un peu et assez connus d'internet et j'ai bien aimé. Ensuite, j'ai mis un extrait sur la grosse pétition de fin 2018 qui a continué début 2019. Donc j'avais fait une mini vidéo pour sensibiliser et j'ai mis le lien de la pétition. Donc ensuite en 5, qu'est-ce que j'ai mis? Donc vivre zéro déchet. Ça aussi c'est des démarches très saines, parfois méconnues, qui font du bien à la planète et à nous aussi. Donc j'ai mis 3 liens, j'ai mis objectif zéro déchet, 13 minutes d'un reportage tout compte fait. Donc les documentaires de France 2 me semble. Ensuite j'ai mis la famille zéro déchet avec Jérémy Pichet. Ça c'est de 2016, ça dure 6 minutes et cette famille est assez extraordinaire. Jérémy Pichet depuis fait pas mal de conférences, mais franchement ça fait halluciner le peu de déchets lorsqu'on est organisé et le plaisir que ça fait lorsqu'on sait qu'on agit pour la planète. Mais voilà, il faut qu'il y ait des exemples comme ça, je vous invite à voir ces vidéos. Ensuite j'ai mis une troisième vidéo de 3 minutes de 2018, une famille zéro déchet en Moselle. Donc voilà. Ensuite pour le sujet en 6, j'ai mis l'économie. Donc la première fois que j'ai entendu un discours cohérent sur l'économie, sur les 1% d'ultra riches et les 99% autres, c'était avec Étienne Chouard dans l'émission Ce soir ou jamais en 2014. Étienne Chouard. Je pense que c'est une erreur de penser que les politiques sont impuissants ou incapables ou ne comprennent pas, en faisant comme s'ils servaient l'intérêt général, et pour servir l'intérêt général, effectivement, ils sont pas bons. Si on renverse la perspective en comprenant que finalement ces gens-là servent les intérêts de ceux qui les ont fait élire et qui sont les 1% les plus riches de la population, à ce moment-là, c'est pas du tout une catastrophe. Vous parlez de catastrophe, mais c'est une réussite formidable. Tout se passe comme prévu. La sécurité sociale est détricotée, le chômage se porte à merveille, ce qui permet de tenailler les salaires et d'avoir des bas salaires, donc des hauts profits. Donc tout se passe bien, en fait, du point de vue des 1% qui se gavent comme jamais. Les banques qui devraient être en prison pour faillite frauduleuse, leurs patrons se font mieux payer que jamais et arrivent maintenant au gouvernement des différents pays. Je trouve que la situation est pas du tout catastrophique pour ceux qui financent les campagnes électorales des élus. Donc j'ai mis un lien qui dure 4 minutes. Donc je pense que je ne vous apprends rien si vous savez ce que c'est le RIC, ou en tout cas qui l'a mis en avant de la meilleure des façons. Donc c'est évidemment Étienne Chouard, un économiste ancien enseignant, il me semble, d'université ou un truc comme ça, je veux pas dire de bêtises. Donc j'ai ensuite exploré des explications et l'origine du système bancaire avec un très bon lien que j'ai appelé Tout sur l'argent, banque, crédit et finances. Donc c'est un extrait d'un reportage assez complet qui s'appelait Thrive Movie, avec beaucoup d'informations sur les réalités de notre monde. Donc j'ai mis un extrait de 15 minutes vraiment très intéressant sur les origines du système bancaire et comment ça fonctionne. J'ai également voulu organiser une vraie action avec de bons arguments rassemblés ou zapper complètement cette idée, c'est-à-dire de vider les banques de façon organisée grâce aux nombreux gilets jaunes en contact. Bien sûr, car souvent il y a des bonnes idées, mais on n'est jamais assez nombreux à se mettre en contact. Et la télé, qui est ce qui rassemble le plus de monde, est contre le peuple et sert à désinformer. Donc je me suis dit, tiens, maintenant qu'on est autant de gens en contact grâce aux gilets jaunes, j'ai fait une vidéo en disant que bien sûr je m'y connais très peu en économie et que ça serait bien de rassembler des idées. Donc j'ai mis le lien que je vous mettrai en commentaire dans le commentaire principal économie. Donc c'était une vidéo que j'ai appelée Vider les banques acte 2019 gilets jaunes, qui a été assez vue et partagée. Et ensuite partagé, ça a été repris par des pseudo-leaders en carton. Je dis pas ça méchamment, mais en carton, car ils en ont parlé vite fait sans donner de détails. Après ça s'est essoufflé. Donc par exemple Flyrider en a parlé une semaine après ma vidéo que j'ai fait tourner partout, dont son groupe. Et Jasper Mader, Serge Petit-Demange
que moi j'ai connu il y a quelques années dans une émission où on voyait qu'ils balançaient tous les automobilistes. Fin 2018, j'ai décidé de faire une vidéo en spontané, car l'idée de vider les banques revenait de temps en temps sur le tapis, les gens en parlaient, l'idée semblait géniale en théorie, mais personne n'était capable d'organiser quelque chose et de faire le pour et le contre, pourquoi ça serait faisable ou pourquoi ça ne l'était pas. Donc avec cette histoire des gilets jaunes et avec autant de monde connecté, j'ai trouvé que ce coup-ci, il fallait se lancer, organiser quelque chose. Et donc j'ai fait une vidéo de 5 minutes que je trouve très sensée, où j'invitais tout le monde à faire le pour et le contre, pour vider les banques au mieux, même à la limite absolument tout vider, mais sur un laps de temps très court, 1 ou 2 jours, mais en même temps, tout le monde en même temps, histoire qu'il n'y ait même pas de prélèvement et de retirer le maximum. Donc ensuite j'ai compris qu'il y avait une limite de retrait, que les gens qui ont beaucoup d'argent de côté, 50 000, 100 000 euros, voire plus, ne peuvent pas tout retirer d'un coup, que c'est très compliqué, qu'il y a des gens qui encaissent pas en début de mois mais en fin du mois, etc. etc. Donc j'ai fait une vidéo pour rassembler les meilleures idées et je l'ai mis dans les plus gros groupes Facebook. Eh bien elle n'a pas été autorisée. Ça m'a agacé car les administrateurs autorisaient des bêtises, des trucs vraiment idiots, et ça non. Donc à la place, comme c'était pas autorisé, je m'acharnais à le mettre en commentaire dans le post des autres. Donc elle a été assez vue, mais par contre ça n'a débouché à rien. 5 jours après, j'ai fait une vidéo très courte qui durait que 4 minutes et qui me servait d'excuse pour relancer ma vidéo Acte 2019, vider les banques. Encore une fois, elle n'a pas été autorisée, et bien encore une fois, je me suis acharné à le mettre dans le commentaire des posts des autres. Elle a été pas mal vue aussi. Et une semaine après, qu'est-ce que je constate? Que Flyrider a fait un de ses longs lives de 1h30 et que vers la fin, il lance une idée. Pourquoi pas vider les banques? Donc il dit que ça ne vient pas de lui, que ça fait un moment que ça tourne. Mais voilà, il a lancé le truc sans donner de détails. Donc voilà, tel un cheveu sur la soupe, pour la 200e fois, quelqu'un lance l'idée de vider les banques. Votre pouvoir, c'est l'argent qu'il y a sur vos comptes. Et là, c'est en train de passer de plus en plus, mais on va retourner aux urnes mais aux distributeurs. Voilà. C'est-à-dire que maintenant, si vous n'êtes pas d'accord, on va essayer de fixer un jour précis où tout le monde ira retirer une somme d'argent, le maximum qu'il peut retirer, sans réutiliser l'argent pour des gros groupes, etc., mais en allant payer en liquide les petits commerçants. Voilà, en faisant vivre le petit commerce, en faisant vivre ce qui fait pas gagner de l'argent à l'État au final, mais aux gens, à l'humain. Et voilà, on va retirer notre argent des banques. Je vous le dis, parce que l'idée vient pas de moi, l'idée commence à tourner depuis un moment. J'invite d'ailleurs les personnes, je sais qu'il y en a qui ont contact avec la Banque de France, qui ont réussi à avoir des chiffres de combien il faudrait retirer pour que ça ait un impact suffisant, pour que le gouvernement s'en inquiète et que les banques crient au secours, et que ça fasse changer les lignes de décision de là-haut. Donc voilà, ces personnes-là, je les invite donc il y a une personne qui est modérateur sur mon groupe qui va créer on va créer un truc exprès pour ça, et toutes les personnes qui ont des informations là-dessus, ça circule déjà depuis une semaine, ça circule déjà depuis une semaine, ça circule déjà depuis une semaine, ça circule, il y a énormément de gens qui sont prêts à le faire, donc c'est pareil ça, messieurs du gouvernement, je vous l'annonce, beaucoup de gens vont retirer leur argent des banques, beaucoup, 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 beaucoup. Parce que c'est avec notre fric que vous faites du pognon. Et ça, on en a marre aussi. C'est avec notre fric que vous allez vous balader, que vous prenez des avions affrétés en urgence à je ne sais pas combien de milliers d'euros pour se balader le cul alors qu'on est à l'heure de l'internet, pour se balader le cul alors qu'on est à l'heure de l'internet, pour se balader le cul alors qu'on est à l'heure de l'internet, et on peut faire des Skype, on peut faire plein de choses.
On n'est pas obligé d'aller à l'autre bout du monde dans un avion qui consomme à mort, qui n'est pas taxé en kérosène et qui pollue beaucoup plus que nos voitures diesel qui nous servent à aller travailler. Et ben le pognon, on va le récupérer. C'est le nôtre, c'est légal, c'est pas violent, et c'est notre argent. Et tous ceux qui en ont marre peuvent le faire. Gilets jaunes ou pas d'ailleurs. Voilà. Faites gaffe parce qu'il y a quand même 70% de population qui est pour ce mouvement. 70% de la population qui retire le maximum de ce qu'ils peuvent sur leur compte bancaire. Ça va vous poser un problème, je pense. Voilà. Je vous remercie en tout cas pour ce live. Je ferai le post tout à l'heure. Les personnes qui sont à l'initiative, pas à l'initiative, mais du moins qui ont réfléchi sur ce projet, qui ont des chiffres, je vous invite à, sur le post que je ferai tout à l'heure, mettre ce qu'il y a. L'État sans peuple n'est rien. Mais oui, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Je sais qu'il y a des gens qui peuvent pas retirer. C'est pour ça que ceux qui peuvent le faire, faites-le. Ceux qui peuvent pas le faire, bien entendu, c'est pas possible. Donc on va pas faire un crédit. J'ai bien compris, t'inquiète pas. C'est ceux qui peuvent le faire. Moi, par exemple, je peux pas retirer énorme. Mais j'essaierai de retirer ce que je peux. Voilà. Retirer l'argent des banques n'est pas possible sans le commander auparavant. Ça dépend le montant. Tu peux très bien dire, bah tiens, je retire... moi, si je peux retirer 30 balles, je retire 30 balles. 50 balles, tu peux retirer ça. Il y a des gens qui pourront retirer plus. Ils peuvent retirer le maximum sans qu'il y ait de commande. Par exemple, je sais pas, le maximum c'est combien? Ça dépend des banques peut-être. Mais voilà. Le lendemain, Serge Petitdemange et Monsieur Chaumont ont la super idée de vider les banques. Mais par contre, eux, ils proposent le 8 janvier, en rapport à leurs suiveurs YouTube, que tout le monde vide les banques 2 jours après. Ce qui m'a semblé complètement stupide. Livret des épargnes de retirer leur argent en laissant le strict nécessaire au prélèvement. Cette opération de retraite ne vous coûte absolument rien. Alors pourquoi ne pas le faire? Pour que le fait soit marquant, nous proposons le jeudi 10 janvier 2019, c'est-à-dire après-demain, tout au long de la journée. Mais il est évident que si vous ne pouvez pas agir ce jour, jeudi, faites-le quand même, dès que possible. Du coup, le lendemain, j'en ai encore remis une couche en expliquant qu'il fallait s'organiser pour vider les banques et pourquoi pas 1 mois avant, voire 2 mois avant, voire même 3 ou 4 pour vraiment être coordonné. Et j'avais même pensé faire des vidéos en espagnol pour que d'autres pays d'Europe nous rejoignent. 3 jours après, qu'est-ce que je vois? Une vidéo de Serge Petitdemange qui remercie tout le monde car vider les banques a eu son effet. Donc ça m'a agacé car une fois de plus, beaucoup de monde a parlé et rien ne s'est fait. Des informations qui nous sont remontées, vous avez été très nombreux à retirer votre argent hier jeudi. Merci, sincèrement merci. Je vous mettrai le lien. Donc moi, il ne me semble pas être un homme très proche du peuple, malgré qu'il a fait des vidéos assez pertinentes. Je le trouve personnellement un peu trop carré et pas assez ouvert sur les autres thématiques. Donc je le vois qu'il veut créer une sorte de parti. Je pense qu'il est bienveillant, qu'il veut agir bien, mais moi c'est pas le genre de guide qui me parle, malgré que j'aime pas les guides. J'aime plutôt les exemples comme par exemple Coluche ou surtout Daniel Balavoine, encore plus Daniel Balavoine. Et voilà, ça c'est un avis personnel. Donc certains autres plus connus avec une grande communauté ont relancé cette idée sans la structurer, faisant parler un max dans les réseaux pour rien une fois de plus, et décrédibilisant encore une fois une action peut-être possible.
Donc par exemple, Jasper Mader, là, Serge Petit-Demange, je crois que c'était le 11 janvier, il fait une vidéo en conseillant à tout le monde de retirer le 13 janvier la totalité de ce qu'ils ont à la banque, sauf ce qui sert pour les prélèvements. Donc une action comme ça, aussi importante, tu la prévois pas 2 jours avant sur une vidéo internet, quoi. Lorsque tu as 20 000 abonnés YouTube, pour toucher toute la France. Surtout que l'action, pour qu'elle soit efficace, il faudrait que les personnes qui ont des héritages ou des biens de grande valeur arrivent à tout retirer, et pas seulement les gens qui ont un petit revenu, comme le RSA, les pensions handicapées et le SMIC. Et en plus, on peut pas retirer des sommes énormes d'un coup, quoi. Donc faire ça 2 jours avant, ça m'a pas semblé du tout pro. Et ensuite, le 13 ou le 14, il a fait une vidéo en disant que, en proposant ça, il y a eu une action efficace, que les banques ont tremblé. Alors du coup, il a baissé dans mon estime, je l'ai pas trouvé compétent. Voilà, j'ai encore un avis personnel, excusez-moi, je vais essayer de pas trop en donner. Donc ensuite, en 7e position, ou 7e sujet plutôt, l'éducation. Donc à voir, Céline Alvarez, elle je l'ai découverte en 2014, avant que je découvre un film dont je vais vous parler. Donc elle avait une méthode d'apprentissage révolutionnaire et en même temps c'est de la logique. Donc je vais vous mettre un lien de sa conférence TEDx qui a duré 15 minutes en 2014. Ensuite un lien sur elle aussi de 2016 d'une vidéo de 6 minutes qui s'appelle « L'école actuelle a été pensée d'une manière idéologique ». Je vous invite à la voir, elle est vraiment très très intéressante. Ensuite, André Stern, je ne suis jamais allé à l'école. Voilà une vidéo très intéressante, je mettrai le lien. Et André Stern, je l'ai découvert dans le film documentaire « Être et devenir » de 2012 et que j'ai vu en avant-première ciné en 2014. Donc un film documentaire très très intéressant sur l'éducation avec de réels témoignages, vraiment très très intéressant. Et ensuite aussi le film Demain, qui est sorti un peu plus tard que Être et devenir, est également très très intéressant. Donc voilà pour les quelques liens au niveau de l'éducation. Donc 8e sujet. Excusez-moi, je bois. C'est bien parce que j'ai l'écran à lire, je vois pas s'il y a des commentaires, il y a peut-être des gens qui m'insultent. Mais bon, déjà je suis arrivé à une bonne partie des infos. Donc 8e sujet, les enfants. Donc premièrement, je reviens sur le sujet de la santé, avec l'absurdité des vaccins, dans un système qui n'a pas cessé d'épuiser les parents, de plus en plus en carence, qui les a rendus addicts à des vices défouloirs pour fuir le stress du quotidien, comme le tabac, l'alcool, le cannabis et autres stupéfiants, sans parler des drogues légales que l'on appelle des médicaments, donc médicaments chimiques. Ce sont de mauvaises conditions pour mettre au monde un enfant fort, avec un système immunitaire optimisé, donc une bonne santé. L'absurdité des vaccins, éventuellement utiles dans certains cas dans le passé, est devenu un geste anti-santé avec les 11 vaccins imposés en 2018. Bonjour, donc une introduction à une vidéo que je viens de reprendre de Facebook, qui tourne pas mal, par rapport à une pétition sur les 11 vaccins imposés. Donc je vous demande de au moins partager l'info à toutes les personnes qui ont une chaîne YouTube et avec beaucoup d'abonnés, surtout ceux qui informent sur la santé, qui sont normalement passionnés sur le sujet, de faire tourner cette pétition, car c'est vraiment urgent.
on n'a que quelques jours jusqu'au 24 juillet pour empêcher que cette loi soit mise en place, quoi. Donc voilà. Donc je ne m'attarde pas plus. Le sujet est vraiment important. Je fais à mon niveau comme je peux pour informer. Mais généralement, je ne suis pas pour les pétitions qui, pour la plupart, ne mènent à rien. Mais lorsque c'est extrêmement urgent, que ça touche nos enfants, voilà. Je ne m'attarde pas plus et je vous laisse avec la vidéo. Donc je vous invite à la partager ou à la reprendre le contenu à votre façon. Mais au moins que l'information tourne. Et cette pétition, je vais la signer. Je vous invite vraiment à la signer. Là, c'est vraiment urgent, extrêmement urgent. Voilà. Merci. Madame, Monsieur, dans 5 mois en France, vous aurez le choix entre injecter 11 super vaccins chargés d'aluminium à votre enfant ou aller vous-même en prison. Allez-vous laisser faire ça? 11 vaccins vont devenir obligatoires dès 2018. C'est Emmanuel Macron qui l'a décidé le 4 juillet 2017 sans aucune concertation. Et sans savoir ce qu'un cocktail pareil peut produire sur un nouveau-né. Macron a donné des ordres pour que la loi soit votée au plus tard le 24 juillet, la veille des vacances parlementaires. Nous avons donc 15 jours pour lui barrer la route. Après, il sera trop tard. Nous devons donc agir aujourd'hui. Ce n'est pas un hasard si Macron s'empresse de faire passer cette mesure. Je vais tout de suite vous expliquer pourquoi. Mais avant tout un avertissement. Ce que je vais vous révéler sera très difficile à lire, mais vous sauverez peut-être la vie d'un de vos proches. Il faut d'abord que je vous explique que l'obligation de prendre 11 vaccins n'est que la première partie de leur plan. Aujourd'hui, seuls 3 vaccins sont obligatoires en France pour les nourrissons. Ça fait déjà 9 doses injectées la première année de la vie du bébé. Rien qu'avec ça, il faut voir comme une mère tremble en voyant le médecin piquer son nouveau-né. Elle sent bien qu'il peut se passer quelque chose de grave. Mais avec 11 vaccins, ce sont 25 à 40 doses qui doivent être encaissées par leur système immunitaire immature. Avant l'âge de 18 mois, le système immunitaire du bébé n'est pas achevé. C'est un cadeau de plusieurs centaines de millions d'euros par an pour les labos, selon la ministre de la Santé elle-même. Personne à ce jour n'a étudié les risques d'injecter autant de vaccins en aussi peu de temps. Aucun scientifique ne sait ce que peuvent donner à court et moyen terme tant de vaccins, en termes d'allergies, de maladies auto-immunes, sclérose en plaques ou autres. Le docteur Jean-François Saluzzo, directeur de production des vaccins viraux chez Sanofi, avoue lui-même « On ne sait pas comment marchent les vaccins ». Rendre obligatoire 11 vaccins est un non-sens, car les réactions à un vaccin sont individuelles, selon l'état physiologique et l'hérédité de celui qui le reçoit. Les effets secondaires dommageables sont donc totalement imprévisibles. Pourquoi Macron agit-il si vite? Qu'est-ce qui le conduit à donner les Français comme cobayes à Big Pharma? Quelle est sa motivation secrète pour piétiner le Code civil qui place au-dessus de tout le consentement libre et éclairé du malade? Cher auditeur, cette affaire révèle au grand jour l'enjeu véritable de l'élection de 2017. En réalité, derrière cette faute... Pour des enfants qui n'ont pas encore développé leur système immunitaire, dont des vaccins, trop de vaccins chez des enfants beaucoup trop jeunes, donc de futurs enfants et adultes potentiellement faibles, malades, sans parler des cas de mort et d'autisme. Quelques liens de mes premières recherches suite aux études sur les intoxications aux métaux lourds, avec les poissons, avec notamment le mercure, et ensuite les déodorants, avec l'aluminium, m'ont amené à explorer le sujet des 11 vaccins, étant actif dans l'envie de prévenir à l'avance depuis début 2017. Donc je mettrai un lien d'un appel que j'avais fait à tous les youtubeurs santé car j'étais en contact et dans des groupes de pas mal à l'époque, avant que je me fasse virer de certains, car je suis assez direct et lorsque je vois un truc pas normal je le dis. Malgré que je reste poli, je suis assez tranchant parfois, mais toujours poli. Et ça peut déranger. Vu que j'assume toujours tout ce que je dis, que je me cache pas derrière un pseudo. Donc j'avais fait un appel à pas mal de youtubeurs et tout le monde s'en foutait. Des gens qui parlent de la santé en permanence. Mais bon.
Et ensuite, plus tard, ça a été repris pour faire les opportunistes, car le sujet a pris de l'ampleur et ça faisait parler. Donc mes premières sources étaient le professeur Gérardi. Il avait écrit un livre qui s'appelait Toxique, je sais plus quoi. Excusez-moi, je me souviens plus exactement. Et ainsi que le professeur Joyeux, qui a mouillé le maillot publiquement sur tous les fronts contre la ministre de la Santé avec courage. Ce qui est important, c'est de savoir que dans les vaccins, il y a un adjuvant à l'heure actuelle et depuis un certain nombre d'années qui est dangereux. Il s'agit de l'aluminium. C'est pourquoi j'ai beaucoup travaillé le sujet en publiant ce livre, Refuser l'aluminium dans tous les produits de santé, plaidoyer pour des vaccins sûrs et sans danger. Donc le 11 mai prochain à 20h30, je vous expliquerai pourquoi l'aluminium est dangereux quand il est stocké au niveau des os, au niveau du cerveau, au niveau du système nerveux, au niveau aussi du foie et du système immunitaire. Je vous expliquerai comment l'éviter et surtout, ce que je voudrais, c'est que vous compreniez qu'il est indispensable de demander à tous les fabricants le remplacement de l'aluminium par un produit très simple et bien connu qui a déjà été utilisé, le phosphate de calcium. Je vous parlerai donc de toutes les vaccinations des enfants dès l'âge de 2 mois qui sont abusives. Bien plus tard, certains opportunistes ont profité du sujet pour se montrer et faire de l'argent faisant semblant d'agir en parlant juste sur Internet, évitant des échanges face à face et des débats pour faire éclater la vérité. Donc, je mettrai 3 liens, un pharmacien révolté des 11 vaccins, un lien sur le professeur Joyeux, et voilà. Ensuite, deuxièmement, je vous invite à vous renseigner sur l'éducation sexuelle à l'école, qui fait partie d'un plan sinistre pour perturber vos enfants. Donc il y a pas mal de liens qui traînent. Récemment, j'en ai vu un assez complet de Farida, j'ai mis que le prénom, je crois que c'est Belgour, j'espère que je me trompe pas. Donc je mettrai un lien, car elle est assez spécialisée sur ce sujet. Et j'ai vu une de ses dernières vidéos, il y a de quoi être perturbé quand même, et ça, je trouve que c'est inquiétant. Moi je n'ai pas d'enfant, mais si j'en avais à l'école, je serais pas tranquille. Donc c'est bien de se renseigner, de poser des questions dans vos écoles sur ce qui va se faire ou pas. Le sujet est assez grave. Donc troisièmement, je souligne l'importance de protéger les enfants du conditionnement, de la perte d'identité, de la perte d'humanité et de conscience du monde où l'on vit, pour qu'ils gardent leur personnalité, leur envie d'apprendre et leur joie de vivre d'enfants qui s'épanouissent normalement. Donc le futur, il dépend de nos actions aujourd'hui, mais surtout de nos enfants. Quatrièmement, je vous invite à étudier les sujets en lien avec les nombreuses disparitions d'enfants, chaque jour, dans le monde, et des réseaux douteux, comme l'ADAS, et diverses associations humanitaires. Je vous conseille d'explorer l'affaire Pizzagate, qui met en avant un réseau de trafic d'enfants appartenant à la famille Clinton. Une très grosse affaire que les médias essayent d'étouffer, car gravissime, et trop de répercussions mondiales si c'est confirmé publiquement. Donc je vous invite à explorer l'histoire du Pizzagate. Voilà. Donc 10e sujet, les adolescents manipulés par les stars et la réussite facile illusoire. Donc on peut parler du projet MK Ultra, donc un projet datant de la Seconde Guerre mondiale qui n'a cessé d'évoluer pour manipuler à travers les stars, allant de Marilyn Monroe à l'époque à aujourd'hui avec des célébrités comme Madonna, Lady Gaga, j'allais dire, et j'en passe.
Ils se sont vendus à des dirigeants manipulateurs pour promouvoir leur délire satanique régulièrement. Donc, si vous regardez vraiment les clips depuis ces dernières années de Lady Gaga et plein de pseudo-stars, la Kanye West, comment elle s'appelle, celle des Destiny Child, là, une très très belle métisse, comment elle s'appelle déjà? Ben, je sais pas, la chanteuse des Destiny Child, maintenant je sais plus, et tant d'autres. Franchement, ils font toujours des signes bizarres dans les trucs, des triangles, ça fait vraiment... des trucs comme ça, vraiment c'est trop habituel, ça fait partie des chorégraphies, voilà quoi, si on est dans la lune on s'en rend pas compte, mais dès qu'on est un peu renseigné des signes et tout ça, vraiment ça fait peur comme il y en a trop quoi. Et voilà, et donc où j'en étais, un exemple parmi d'autres récents est le bug de Eminem lors d'un direct au Super Bowl, ou une fête sportive connue de football américain, ou un truc comme ça qui a beaucoup de succès. Donc là, j'ai pas mis le lien, mais tapez Eminem MK Ultra sur YouTube, vous allez tomber sur une vidéo où à un moment il fait un bug, il reste peut-être 8 secondes comme ça, les présentateurs lui parlent en direct, c'est la foule est en délire derrière et tout ça, et Eminem parle et tout à coup se retrouve comme ça pendant 8 secondes. Hop. Et après, il revient à lui, il parle comme si rien. Introduce Marshall Mathers. Some of you may know him as Eminem, but he's going to join the Saturday night crew with our music intro starting next Saturday night. But folks, I want to take you to the world premiere of one of his new videos called Berserk. Take a listen. It's headed for the top of the charts. So was that the great Rick Rubin who was helping produce that with you, Marshall, when you did that? Yeah, sorry. Live TV. Live TV freaks me out a little bit. No. Yes, I'm sorry. What was the question? That was Mr. Rubin, one of the all-time greats. Yeah. Et c'est même pas une réaction d'effet secondaire d'un drogué ou quoi. Là, on le voit vraiment. Ça fait qu'il est manipulé. On dirait un robot à qui on lui rentre des données, qui a fait un bug. Ça fait peur. Et après, j'ai vu pas mal de vidéos de pseudo-stars et de célébrités à qui c'est arrivé. Et même à Hillary Clinton. Mais elle a fait plutôt une crise bizarre. Ça ressemble à une maladie qui est liée aux tribus cannibales qui mangent de la viande. De la viande humaine. Donc j'en reparlerai, mais vu que tous ces gens-là font en secret, voilà. Donc ensuite, les stars d'Hollywood sont pour la majorité liées à des pactes malsains, la musique avec des entreprises comme Sony, et les films avec les super productions hollywoodiennes nous passent régulièrement des messages sur la réalité du show business, mais aussi sur l'avenir comme l'élite, qui est ce qu'elle prévoit à travers des films avant-gardistes. Le but est de rendre certains scénarios réels à venir, pas possibles, car présentés comme des fictions aux yeux du spectateur manipulé. Donc si on l'a déjà vu dans un film auparavant, on se dit que ça ne peut pas exister dans le réel. Voilà, donc tout ce que je dis là, ça a l'air un peu farfelu. Dire ce genre de choses il y a 10 ans en arrière, tout le monde vous diriez que vous êtes dans un délire. Maintenant que les gens ont ouvert les yeux sur ce monde de fous, je pense que plus de personnes sont ouvertes. Et je ne vous demande pas d'adhérer comme ça, mais plutôt de faire des recherches, de combiner les sources et de vous faire votre propre avis, pardon. Excusez-moi, j'ai soif. Bon, je vois pas le temps. 9h45. Voilà, donc ça fait un peu plus d'une demi-heure, ça va, j'avance assez vite. Donc, divers sujets. Donc voilà, j'avais encore plusieurs sujets que j'ai pas pu finir d'écrire car j'avais beaucoup de choses à écrire. Donc, ouais, je m'embrouille un peu dans mes papiers. Il y en a qui grattent. Donc, divers sujets. Bon, donc je vais un peu bricoler à l'arrache, tant pis. Et je vous invite en commentaire à justement compléter tous les sujets que j'aborde, car je ne peux pas développer. Je compte sur vous pour faire que
que cette vidéo et les liens en dessous soient intéressants et informatifs pour qui viendraient jeter un œil. Même si ça va pas y avoir beaucoup de vues, il y en aura entre 200, 300, 500, voire 5000 maximum si ça tourne un peu. Mais le but, c'est tant que j'arrive à éveiller une, deux ou trois personnes qui hésitaient ou quoi. Si ma personne peut aider au moins une personne, je pense que ça a une utilité ce que je fais. Et en même temps, ça me fait clôturer un peu ma démarche pour ensuite faire des vidéos un peu différentes, plus marrantes ou développer des sujets ici, comme par exemple l'astronomie, avec les planètes, le soleil, la lune, les sujets comme les éclipses et la planète X. Donc la planète X, c'est un sujet qui me semble vraiment très important, que j'ai découvert il y a peu. Et c'est en lien avec des choses qui normalement devraient arriver en 2019. Mais rien n'est jamais sûr entre les prophéties et certaines sources qui disent que oui, cette planète X va... Bon bref, je vous invite à traiter le sujet, à l'explorer, car moi je l'ai pas encore assez exploré, donc je veux pas trop m'avancer. Mais bon, vous verrez que j'ai abordé le sujet de l'astronomie il y a très peu, le 21 janvier, en parlant de la super lune. Donc je vais pas trop m'avancer, je vous invite à donner des liens ou de bonnes sources. Donc aussi, en plus de l'astronomie, l'astrologie, donc la vraie, que je n'ai pas encore exploré non plus, mais les constellations, les étoiles, dans les tribus anciennes comme les Mayas et plein d'autres, s'en servaient pour lire l'avenir et voir d'autres choses. Donc encore un sujet passionnant que j'ai envie d'explorer, l'astronomie et l'astrologie. Nos origines et notre futur étant liés à ces sujets, ce n'est pas pour rien que les Grecs donnaient des noms de planètes aux dieux. Donc en 13, qu'est-ce que j'ai mis? La spiritualité, le New Age et les religions. Alors ça c'est super vaste, donc je vais faire bref. Donc dans la vidéo de la super lune, je parle de mon évolution sur mes croyances personnelles et ma perception des choses, que j'ai toujours été athée depuis petit et qu'il y a eu une évolution, surtout depuis les dernières années, mes changements, tout ce que j'ai traversé, aussi mes jeûnes réguliers, que ça m'a ouvert l'esprit, trop de jeûnes cumulés et très longs sur des années. Donc voilà, pour ce qui est de la spiritualité, j'ai évolué à ce niveau-là. La pratique que j'ai fait pendant quelques années du Pilate ressemble beaucoup au yoga, malgré que ce n'est pas pareil. Et ça développe la concentration, l'écoute de son corps, la coordination. Ça fait travailler aussi la respiration. Et ça m'a fait comprendre que le yoga, depuis toujours, n'est pas juste une pratique pour être plus zen et détendu, mais je crois que ça peut ouvrir la voie sur d'autres perceptions, et que le yoga, à la base, ça a été créé pour ça. Et ce n'est pas juste un sport de détente. Donc le Pilates, c'est très inspiré du yoga. Il y a quelques différences, mais ça m'a fait avoir un pied dedans. Et lorsque j'ai fait des séances de pilates pendant des jeûnes longs, des fois de 1, 2 ou 3 semaines, même une fois un mois, comme c'était pas un sport qui me dépense beaucoup comme courir ou forcer, j'avais évolué d'une façon incroyable et un cours de pilates, c'était un plaisir. Déjà qu'en temps normal c'est très plaisant, mais là en plein jeûne long qu'on a les perceptions décuplées, ça m'a fait des choses de fou. Donc vraiment, voilà, je conseille. Donc le New Age, ouais, car je me suis renseigné sur pas mal de religions avant de pouvoir en parler. Donc là, je n'ai pas le temps de lire la Bible, le Coran, la Torah, voire d'autres bouquins. En même temps, j'ai pas envie d'être conditionné par des bouquins. Moi, mon apprentissage, il vient par le vécu. Si ça rejoint ce que disent les religions dans certains livres, tant mieux. Après, en même temps, ce que disent les livres bibliques et comment les gens le comprennent, la compréhension de chacun, c'est vraiment très très différent. C'est pour ça que déjà,
qui ont la même religion n'auront pas la même perception de leur religion, la même compréhension. Donc voilà, c'est ce qui fait que les religions divisent en elles-mêmes, c'est parce qu'elles sont mal comprises et que l'être humain a été détourné de la foi et de son Dieu intérieur pour tomber dans le jugement de l'autre qui a été créé par ce monde moderne, malgré que c'est pas récent, depuis toujours il y a des guerres et les religions sont liées. Donc les religions sont censées rassembler par l'amour et elles divisent malheureusement, mais c'est à cause de la bêtise humaine, hein, surtout. Donc ensuite le New Age, car j'ai voulu me renseigner sur les origines de la religion, qu'est-ce qu'il y avait avant, et donc je me suis renseigné sur les Sumériens, les Anunnaki, et donc la personne, là je sais plus son nom de tête, qui a découvert les tablettes sumériennes, je crois que c'était en milieu du XXe siècle, ou après la Seconde Guerre mondiale peut-être. Et bon, cette personne a mis en avant, a déchiffré les tablettes. Il a mis en avant beaucoup de bonnes choses sur nos origines, mais ensuite on a découvert 20 ou 30 ans après ou 40 ans après qu'il a un peu trop exagéré le sujet, qu'il en a rajouté, qu'il a dit pas mal de bêtises aussi. Donc les Anunnaki, ça parle de Enki et de Enlil, qui à l'origine étaient deux frères, et en gros c'était une espèce de combat éternel, quoi, on va dire, entre le bien et le mal. Mais Enki et Enlil ressortent partout, en boucle, dans plusieurs cycles de l'histoire, à chaque époque, que ce soit chez les pharaons, ou après, ou avant. Et la base, en remontant, malgré qu'on peut remonter plus haut dans les histoires qui ne sont pas vérifiables, la base, c'est l'histoire d'Adam et Ève. La création du premier homme et de la première femme, et du dieu Yahvé, qui normalement serait Enlil, et du serpent de la connaissance, le méchant serpent, qui en fait serait Enki. Et les deux seraient des êtres extraterrestres, qui seraient venus sur Terre, qui auraient modifié les hommes qui étaient des primitifs sans cerveau et sans juste des animaux pas malins du tout, et qui pouvaient servir comme esclaves pour extraire des minerais de valeur de la terre. Et bon, ça c'est une des histoires les plus cohérentes à peu près qui pourrait être possible que je vous raconte. Et donc en gros, j'aurais créé l'homme pour qu'il soit plus fort, un peu plus intelligent pour travailler, mais pas trop. Et Enki, l'un des deux qui était généticien, aurait inclus dans les gènes de l'être humain la capacité d'apprendre plus, d'avoir des connaissances, mais aussi de se reproduire lui-même. Et donc en gros, Enki, ça serait le serpent de la connaissance. Et d'après une de plusieurs histoires que j'ai lues, le serpent en fait ne serait pas malsain comme il est indiqué, mais c'est Yahvé qui serait malsain, car il manipulait l'homme par sa méconnaissance, et ça l'arrangeait bien, et le serpent qui voulait que les hommes soient libres, leur a proposé de mordre dans la pomme, pour qu'ils aient accès à la connaissance. Et voilà, donc voilà une version parmi tant d'autres contradictoires. Je trouve que c'est intéressant de s'intéresser à plusieurs versions, mais en même temps on s'en fout un petit peu. Ce qui compte, c'est le moment présent et ce qui va arriver. Mais c'est toujours intéressant, et aussi de voir ce qu'il y a au-dessus. Il y a encore d'autres espèces. Donc lorsqu'on parle de reptiliens, il y a des gros délires un peu bidons, même très bidons sur internet, de fake et tout ça, avec des montages d'hommes reptiliens. Mais j'ai eu une expérience quand j'étais enfant qui m'a traumatisé, par rapport à peut-être un reptilien qui est venu me voir dans la nuit, que je ne dormais pas encore. J'ai été traumatisé. Je vous partage ça car pour moi ça a un sens maintenant.
Mais je me souviens, j'avais à peu près 10 ans. Le soir, le samedi soir, il y avait ce qu'on appelait sur M6 la saga du samedi. C'était des feuilletons un peu bidons en double. Ça durait de 20h à 22h et de 22h à minuit. Et j'avais à peu près 10 ans. Je me souviens, j'étais allé le voir avec ma mère dans son lit. Et on avait vu ça. Et après, elle a fermé la lumière. Et j'allais rester dormir avec ma mère, quoi. Et j'arrivais pas trop à m'endormir. J'étais dans le noir et je commençais à être assoupi et j'ai ouvert les yeux. Une main verte, pas phosphorescente, mais je la voyais assez bien dans le noir, m'a touché l'avant-bras. J'ai senti un côté rugueux, un peu comme les reptiliens, un peu comme lorsqu'on touche la tête ou les pattes d'une tortue. J'ai senti que c'était très froid. Je me suis mis à crier, j'ai eu une montée d'adrénaline, ma mère allumait la lumière, bien sûr il y avait plus de main verte ni rien, mais je n'étais pas encore endormi, ça m'a toujours marqué. Elle avait fait venir le docteur, j'avais une tension hallucinante, j'allais m'étouffer, j'arrivais pas à reprendre mon souffle, et pendant des années, pendant 3 ou 4 ans, de mes 9-10 ans à mes 12-13 ans, j'ai été un peu, j'avais des crises un peu d'autiste ou des TOC. Je me souviens, je perdais un peu le contrôle de mon corps, j'allais dans des coins, je faisais des gestes bizarres, des fois j'urinais même dans des coins d'une pièce, d'une chambre, je faisais des trucs sans queue ni tête. Après, on n'en a jamais trop parlé de ça, mais c'est clair, ça m'a traumatisé un moment, et pour moi, je me souviens comme si c'était hier de cette sensation. Donc voilà, je m'écarte, mais bon, c'est des choses que, pour moi, ça m'a marqué, peut-être, vous, ça vous semble pas cohérent, mais c'est comme les paralysies du sommeil ou des fois des trucs qui nous arrivent, que l'on dort, on se réveille, on n'arrive pas à se lever parce qu'on a des entités ou des forces sur nous. Ça m'est arrivé déjà, je sais que ça arrive à d'autres personnes. Et c'est des choses qui existent. Il y a d'autres choses autour de nous, il y a des énergies, des entités, parfois sur d'autres plans. Et la télé, toutes les conneries comme c'est présenté, ça nous fait ne plus croire en rien. Et ça nous rend très manipulables. Ne pas croire, je pense que c'est la pire des erreurs. Il ne faut surtout pas être athée et il ne faut pas non plus adhérer à n'importe quelle religion aveuglément. Comme par exemple le New Age, voilà. Lorsque j'ai un peu étudié l'histoire de Enlil et de Enki, donc les chefs Anunnaki là, je suis tombé sur un site qui parlait du dieu Enki dans une chaîne YouTube. C'était super élogieux, le montage était pas mal. Vraiment, c'est le dieu super généreux qui est à fond dans l'amour, qui accepte tout le monde. Je me suis dit, ça me parle quand même. C'est moins, ça te renferme moins que le christianisme ou l'islamisme ou autre. Du coup, je me suis renseigné. Après, j'ai vu une autre chaîne YouTube qui aussi parlait de lui. Et dans cette chaîne, il y avait un lien. Le site de cette personne qui fait des vidéos en audio, on voit pas sa tête, elle donne pas son nom, elle a un pseudo. Et il y avait une sorte de prière pour avoir la protection du dieu Enki. Alors je me suis intéressé, je me suis dit pourquoi pas, ça peut pas faire de mal, c'est un dieu généreux. Je me suis renseigné, le procédé avait l'air bien fichu, assez intéressant. Il fallait télécharger une photo avec un symbole particulier. Ensuite, il fallait avoir 2 bougies rouges. Sur le coup, je me suis dit, tant pis, le lendemain, je vais aller en acheter. Rouge ou d'une autre couleur, c'était pas très très important. Et ensuite, le procédé, il fallait faire saigner son sang. Et sur un papier ou sur la photo, il me semble, écrire une lettre. Et en même temps, dire qu'on s'engage à vénérer le dieu Enki. Et que l'on renonce à toutes les autres religions. Alors là, j'ai senti l'entourloupe, je me suis dit, oula, sur le coup, tu te fais embobiner pendant tout le début, ça a l'air nickel, et à la fin, tu fais un pacte du sang pour le dieu Enki qui te protège de tout. Et celle qui en fait la promotion, elle a peur de s'afficher en son nom et son image, comme je fais à l'instant. Et voilà, et je me suis dit, c'est le genre de choses que tu peux ouvrir des portes parallèles, et s'il faut, tu peux attirer des démons sur toi, des choses comme ça. Donc voilà, je me suis dit, mais ça craint, ça craint. Alors peut-être que le Enki a vraiment existé, que ça a été une bonne personne ou pas, mais en tout cas, il y a des gens dans le New Age qui récupèrent les histoires et qui peuvent, en tout cas, vous
vous attirer dans des histoires malsaines. Donc excusez-moi, je suis parti de mon truc là avec mes expériences personnelles, mais je pense que ça peut être intéressant. Donc ensuite, donc pour les religions et tout ça, je veux pas trop m'avancer. Je pense qu'il y a du bon dans chaque religion. Et l'histoire d'Enki qui disait de zapper toutes les autres religions, ça m'a énervé. Car moi, j'aime bien prendre ce qu'il y a de mieux partout, m'en faire mon idée. Si une religion me dit, me donne l'ordre de ne pas croire à toutes les autres, ça, d'entrée, ça marche pas pour moi. Moi, j'ai besoin de garder mon libre arbitre, de voir les propositions, mais que l'on m'impose pas. Et pour moi, j'ai découvert dernièrement mon Dieu intérieur en jeûnant. Et parce que j'ai fait des très très longs jeûnes, je pense que je suis le plus grand expert en jeûne personnel fait en un laps de 5 ans. J'en ai fait 34. Des très longs, le dernier il a fait que 8 jours là. Mais non, le dernier il a fait 3-4 jours, je l'ai arrêté. Mais le 33e que j'ai mis en avant pour motiver les gens qui parlait de grève et tout ça avec les gilets jaunes, j'expliquais qu'on pouvait rester quelques jours sans manger, chose que je fais depuis 2014 maintenant régulièrement. Mais je suis le seul qui ne parle pas en boucle de la théorie, mais qui montre ses propres jeûnes en réel avec plusieurs traces de quasiment tous mes jeûnes dans mon vieux Facebook, dans mon Facebook récent et dans des vidéos dont beaucoup sont exposées, certaines sont secrètes, je comptais les remettre en avant plus tard. J'ai fait des jeûnes longs vraiment en tout genre et de toutes les façons possibles. Et du coup, ça m'a ouvert des portes, ça m'a fait méditer sans chercher à le savoir, parce que je suis pas un mec qui va s'acheter des statuettes, mettre des bougies et se mettre à méditer. Mais automatiquement, en plein jeûne long, tu es trop à l'écoute de toi. Malgré que moi je l'ai fait dans un contexte à chaque fois stressant de la ville, sans avoir de bonnes conditions. Mais je pense qu'un jour je ferai un jeûne dans le calme, dans la nature, et là je serai super réceptif et je rencontrerai vraiment plus mon Dieu intérieur et d'autres perceptions. Et justement je pensais au jeûne par rapport à l'histoire de Moïse, qui a jeûné 40 jours, je crois que c'était sur le mont Sinaï, ou en tout cas pas loin quoi, sur une montagne, et qu'il a eu le testament, qu'il est revenu pendant que tout son peuple vénérait un nouveau faux dieu avec le veau d'or et tout ça, et avec l'histoire du projet Neom, qui est un des projets dont je voulais parler, du futur, une ville de débauche futuriste qui est en train de se créer en Arabie Saoudite. Donc c'est dans le même lieu ou pas loin de l'endroit où il y avait eu le veau d'or. Donc là on va à fond dans le côté superficiel futuriste qui va nous éloigner du côté humain et de la spiritualité. Donc voilà, et lorsque j'ai vu cette histoire de Néom, ça m'est passé par la tête de me dire que si un jour vraiment c'est critique, il nous reste que la foi, pourquoi pas faire un jeûne organisé au même endroit où Moïse avait jeûné, mais pas un guide qui va jeûner, mais plutôt toutes les personnes éveillées qui auraient la foi et aller jeûner à plusieurs sur cette fameuse montagne. C'est un délire qui m'est venu comme ça, mais pourquoi pas. Vous savez, quand on est dans la merde, qu'on n'a plus rien, il reste que la foi. Donc voilà, donc je pense que là, avec l'actualité cette année ou l'année à venir, le monde va se diviser en deux camps. Après la folie des guerres et tout ce qui va se passer, il va y avoir une sorte de sélection naturelle avec des tas de guerres et de problèmes qui étaient prévus dans l'histoire, prévus par des forces que l'on ne maîtrise pas, mais aussi par les élites sur Terre qui veulent jouer à Dieu en manipulant les naissances, et plein de choses. Il y a beaucoup de forces occultes et aussi de forces saines sur Terre, qui sont sur d'autres fréquences. Ça, je l'avais écrit, comme par exemple la musique aussi, qui agit sur plusieurs fréquences. Donc des forces sur aussi d'autres plans, des entités, même des vampires énergétiques. Tout ça c'est bien réel, j'y crois, j'avais des doutes, mais à force entre les vécus et tout ça, j'y crois.
Donc je passe au prochain sujet. Donc en 16, j'avais mis les énergies et le magnétisme et les ondes qui sont positives ou négatives. Donc par exemple, il paraît que Jésus, qui d'ailleurs est le personnage qui, dans la plupart des religions, ressort tout le temps. Des études apparemment d'archéologues ou des gens qui étudient l'histoire disent que Jésus a vraiment existé. Et c'est le seul personnage qui vraiment est repris un peu partout, qui semble avoir vraiment existé. Les chrétiens parlent de Jésus, mais aussi l'islam parle de Jésus qui va revenir. Donc c'est assez perturbant. J'ai eu une expérience aussi il y a longtemps où j'ai vu une image comme une diapositive qui ressemblait à Jésus lors d'une très très grosse dépression. Et en n'étant jamais chrétien, en pensant jamais à lui, ça m'a complètement perturbé de voir ça sur un mur. Mais voilà, je vais pas trop m'étaler. Et donc voilà, ce qui paraît, Jésus soignait grâce au magnétisme. Et c'est vrai que des fois on est malade car c'est un dérèglement de nos chakras. Et on en a 7. 7 ou 5, à chaque fois je confonds. Non, 5 c'est l'essence. Et donc voilà, c'est encore un sujet que je ne connais pas bien, donc je vais pas m'attarder, mais très intéressant. Ensuite en 17, les opportunistes et les guides à éviter. Ouf, alors ça, c'est que j'ai mis des trucs. Donc ça c'est la partie un peu négative, mais j'ai pas envie de... Je vais pas m'étaler à donner des noms et des groupes et tout ça. Donc vous le voyez que les gilets jaunes, c'est un pouvoir, ça rassemble, c'est un pouvoir, tout le monde veut le reprendre. Il y a beaucoup de gens qui avaient l'air bien au tout début, qui se sont affichés avec des pseudo-buzz comme la Jacqueline, ensuite la Ingrid Levavasseur, très honnête, très entière, très proche du peuple, qui a ensuite créé son parti, etc., etc. Vous les voyez au fur et à mesure. C'est pour ça que j'ai arrêté de me dire gilet jaune, que j'ai fait une vidéo passée de gilet jaune à citoyen libre sans étiquette. Ça c'était ma vidéo pour clôturer, pour dire pourquoi je veux plus être assimilé au mouvement gilet jaune malgré que je les soutiens, comme beaucoup de gens qui soutiennent plein d'actions utiles depuis des années en association, etc. Les gens n'ont pas attendu le 17 novembre pour commencer à agir. Et vu la manipulation, et je l'ai dit dans une des dernières vidéos, de ce montage gilet jaune, citoyen libre, ne pas avoir d'étiquette, ou à la fin je disais que ça me faisait péter un plomb, j'y ai cru plusieurs fois, j'étais déçu, j'ai vu que c'est destiné à l'usure, à devenir un parti ou une manipulation, sous des airs de liberté, encore une manipulation de plus, quoi. Mais il y a quelque chose de bon à prendre si on est éveillé. Donc voilà, donc j'en reste là. Je vais voir s'il y a eu des commentaires, j'enlève les trucs que j'avais écrits. Donc bonsoir, salut. B1C, Aurélie B, B1C, merci. La meuf des Destiny Child. Donc bonne année du cochon. Encore bleu vert. Bleu vert, image va te raser. Mais non, c'est la saison de l'ours. En plus j'ai jamais laissé la barbe, je m'en fous un petit peu. De toute façon depuis la super lune, je pensais que j'allais encore plus ouvrir mon esprit. J'ai une période un peu de blues. Après j'ai voulu jeûner à nouveau. Après je me suis mis à mal bouffer, mais c'était pas très grave. Et après c'était une passe un peu bizarre, mais là ça m'a fait réfléchir à pas mal de choses. Et là c'est bien parce que cette vidéo qui fait pile poil 1 heure n'a pas duré 2 ou 3 heures comme si j'avais échangé. Bleu vert pour la foufoune, pas top. Oh, mais pour l'instant je suis célibataire, j'ai pas de plan cul comme on dit, ni de charmante compagne. Donc je profite des avantages du célibat, je prendrai soin de moi lorsque j'aurai une compagne qui me plaît pour la rendre jalouse et la garder, pas pour la tromper. Donc voilà, donc si je vois qu'il y a 6 likes, donc ça va, je vous ai pas trop saoulé. Donc voilà, j'en reste là, j'espère que cette vidéo sera partagée ou qu'elle sera minimum utile. Donc je vais tout couper. Laissez-moi un temps que je mette les liens de ce que j'ai écrit dans le WordPad que je vous ai lu.
et de plusieurs thématiques, et je vous invite à participer, à mettre des choses utiles en dessous, et je vais en rester là. David Pallier, d'accord avec toi, il y a du bon à prendre pour un nouveau monde meilleur, plus sain, compréhensible. Oui, ça m'énerve, malgré les manipulations des gilets jaunes et tout ça, il y a une réelle bonne énergie, et c'est clair que les médias et même Internet, que ça montre tout le temps. Paris, putain, mais Paris, c'est pas la France entière, quoi. Je suis sûr qu'il y a plein de personnes d'un petit village qui se sont rassemblées, qui ont fait plein de choses intéressantes, mais ça fait pas le buzz. Ce qui fait le buzz, c'est malheureusement des choses comme le jeune qui hier a perdu sa main, quoi. Alors moi, ça me fait chier, j'ai vu l'image, là, c'était mou, le mouvement, ça m'énerve un petit peu. Après, tu voyais les gens devant l'Assemblée qui voulaient tout casser. Et ce jeune, j'ai vu l'image, vraiment, il lui manquait ça au moins, ça faisait des filaments un petit peu. Et il avait la main comme ça, et les médics lui mettaient la tête comme ça pour qu'il soit pas traumatisé, qu'il voie pas sa blessure. Et là, tu vois tous les vidéastes amateurs qui viennent avec la caméra pour le côté sensationnel. Et ça m'énerve, ce côté, ça fait plusieurs semaines que ça devient de plus en plus une pseudo télé-réalité. Les gens y vont pour prendre des photos, pour dire j'y étais, et essayer de prendre une vidéo sensationnelle. Ça les intéresse plus que de filmer une vingtaine de villageois dans un petit village qui vous montrent comment être plus autonome en faisant une ferme locale, etc., quoi. Donc il y a un petit côté télé-réalité. Sauf que là, il y a des têtes d'affiches bidons sur Facebook, etc., comme depuis le début, la Jacqueline et les 7 ou 8 ou 10 autres qu'il y a eu. Après, par moment, il y a des gens plus intéressants comme François ou Francis Boulot. Mais ceux qui se montrent régulièrement depuis le début, comme Flyrider et Eric Drouet et tout ça, et comme Jacqueline au début, ils me saoulent, parce que c'est tous les jours, ils veulent pas être leaders, ni guides, mais ils sont en permanence. Moi, je pense que ils auraient dû s'effacer déjà il y a au moins 2 ou 3 semaines, et laisser la place à des nouvelles personnes qui se présentent, comme ce Francis Boulot, l'avocat, et plein d'autres qui sont très intéressants. Mais moi, les Francis Lalanne, les gens comme ça, et trop de gens qui sont mis en avant, sans parler des alternatives politiques comme le Mélenchon, le Asselineau, les trucs vraiment pourris comme le CNT d'Éric Fiori qui demande des dons pour créer sa propre police pour le peuple. Renseignez-vous sur sa vie quand même, quoi. Moi je l'ai côtoyé, enfin j'ai échangé plusieurs fois avec lui, mais j'ai vu tout ce qu'il a fait depuis 2014. Il a trop souvent menti, et quelqu'un qui est pour le peuple, qui veut agir, il lui ment pas pour l'envoyer au casse-pipe. La moindre des choses, c'est d'être 100% honnête. Et cet homme, comme plein d'autres, lorsque vous renseignez sur le vécu, que vous faites des recherches, vous avez des surprises. Et j'en passe, mais je voulais pas de mauvaise langue. Mais renseignez-vous sur les gens, n'écoutez pas n'importe qui. Voilà. Bon, j'arrête là. Je vous embrasse très fort. Ça aura duré 1h05 et j'en reste là en espérant que ça aura été minimum utile. Moi, ça m'a fait du bien de parler un peu de tout. J'ai parlé un peu de choses personnelles, mais qui peuvent parler à d'autres peut-être. Car quand il nous arrive des choses hors du commun, on a peur d'être jugé, donc on n'en parle pas. Et des fois, on enfouit ça au fond de nous. On se rend compte que des fois, ça arrive à d'autres personnes. Bon, j'arrête là. Je vous embrasse très fort et voilà, soyez pour les actes positifs, utiles, comme mon idée là pour l'acte 14, voir les autres, de faire des stands avec des mini-conférences dans des lieux publics. Vous imaginez l'Arc de Triomphe et tout autour plusieurs stands avec des gens qui parlent de la santé, d'autres qui parlent de comment faire de la permaculture, d'autres qui vous parlent je sais pas, de l'économie, des bonnes idées à avoir, ils vous renseignent sur les crypto-monnaies, ils vous disent pourquoi c'est bien ou pas bien, l'évolution qu'il va y avoir. Si vous avez de l'argent, qu'est-ce qu'il faut acheter, comme de l'or ou de l'argent métal, etc., etc. Je trouve que ça serait enrichissant, et les médias viendraient, au lieu de filmer des pauvres gilets jaunes qui font le tour de Paris en se faisant gazer et qui se font blesser. Là, ils seraient posés, ils peuvent se faire un truc à manger et vraiment échanger dans l'information. Et si les gens médiatisent ça, ça fait vraiment un côté beaucoup plus positif, quoi.
j'arrête là. Je vous embrasse très fort et je suis content car je vais pouvoir faire une pause internet et en tout cas de lever le pied sur ce sujet. Et voilà, donc je mettrai le lien de ma dernière vidéo explicative où je mets des condensés de mes vidéos depuis le 17 novembre à début janvier. J'avais mis 3 ou 4 extraits de 3 ou 4 vidéos pour voir l'évolution, pour voir que je suis entier, que personne depuis le début pouvait dire comment allait se passer ce mouvement. Tout le monde a donné des pronostics, des avis, mais il n'y en a pas un seul qui pouvait savoir à l'avance comment ça allait se passer. Donc on s'est tous trompés, on a évolué, on a critiqué en bien, en mal ou pas, on a changé d'avis ou pas. Mais le but c'est pas de dire qui avait raison ou pas, si c'est bien ou si c'est mal, mais d'en tirer le bon pour avancer au mieux ensemble et de nous éveiller de plus en plus. Voilà, je vous embrasse. Hop, je dois atteindre aussi le Facebook.